Eh bien, bonjour tout le monde, je suis Max, on se retrouve encore une fois sur le plateau du Weasel News. J'ai fait une interview du maire, l'ex-maire de Blaine County, qui a beaucoup fait parler et certaines personnes ont voulu y répondre. Je me suis permis de donner la voix à tout le monde, donc je rappelle un petit peu les faits. Monsieur le maire de Blaine County a pris la parole par rapport aux élections et un petit peu tout ce qu'il avait fait pour les entreprises, et les entreprises ont décidé de répondre et de donner la parole tout d'abord alors à Jacques. Il a dit, je rappelle, qu'il a été présent avec vous, qu'il vous a aidé, qu'il vous a laissé une liberté, mais qu'il était quand même là et qu'il a amélioré la situation. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez à dire? Eh ben, merci beaucoup. Donc du coup, je tiendrais à dire que une liberté, oui, car du coup, sa présence a été totalement absente. Enfin, pour la part de notre côté, pour l'instant, je m'exprime au nom du coup du MC Bar, de l'abattoir, ainsi du Pug Noodle, et pour vous dire que cette personne malheureusement n'a fait qu'une visite, voire pas de visite, aux entreprises citées. Donc du coup, de la liberté, on en a eu, mais en attendant, de l'accompagnement, on en a eu aucun. Donc je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus, mais je n'appelle pas ça un accompagnement. Dans l'entrevue, lui aussi, il revenait un petit peu sur la politique du gouvernement qui n'avait pas forcément été présente, qui n'avait pas été un bon gouvernement. Lui, donc, il faisait partie de ce propre gouvernement, mais plutôt dans la partie nord du continent. Par rapport à ça, donc, le gouvernement fédéral, pour vous, il a été. Que pensez-vous du gouvernement fédéral comparé du coup à son gouvernement à lui dans le comté de Blaine County, là où il était maire? Avis, nous qui avons à la fois une concession au sud et au nord, le gouvernement était beaucoup plus actif, on a eu beaucoup plus d'échanges avec eux que du coup ce fameux maire, hein. On a vu des possibilités qui s'offraient à nous, on a eu pas mal d'aides, de choses comme ça si on avait besoin, ou même des aides qui sont amenées à d'autres entreprises, hein. Nous on n'avait pas forcément besoin comme nous sommes établis en ville, mais en attendant, du coup ce gouvernement actuel, là, il y a eu vraiment des choses, alors que malheureusement sa mairie n'a pas pour moi été tenue comme il aurait fallu. Comme il l'aurait fallu, et j'ai entendu quelques rumeurs, comment dire, quelques légendes, quelques histoires. Et les entreprises du Nord ont toujours été honnêtes avec lui ou pas? Honnête. Voilà, En je vous toute pose la franchise, question. moi, Avez-vous des choses à vous reprocher peut-être? pour vous dire, j'ai jamais eu affaire à lui, donc j'aurais bien voulu pouvoir au moins le rencontrer pour déjà me faire un avis forgé. Et après, en étant en relation avec beaucoup de patrons du Nord, hein, pour ceux que j'ai cités, du coup, ces personnes m'ont dit que c'est un personnage assez particulier et qu'ils n'avaient pas forcément envie de le voir accéder au pouvoir de diriger notre État, hein. Donc, pour vous dire, moi, j'ai aucun problème avec cette personne directement. C'est juste que je trouve ça dommage qu'on ait une personne du pouvoir exécutif local qui aurait pu faire beaucoup du coup pour le Nord, hein, qui est souvent délaissé comparé au Sud, et au final, qui n'a pas fait tant que ça. Mais là-dessus, rien de personnel, bien sûr. Je me permets de vous poser directement une question. C'est quelque chose qui est très personnel, mais allez-vous voter potentiellement pour un candidat comme lui? Si vous ne votez pas, est-ce que votre vote peut influencer toutes les entreprises qui vous ont donné la voix? Alors, influencer, c'est peut-être un grand mot, mais si vous avez une idée sur cette personne, je suppose que les gens qui vous ont donné leur voix vont peut-être voter comme vous. Vous n'allez Toute pas voter pour lui. franchise, Dites-moi. Dites-moi. malheureusement, non, en toute franchise, hein, sachant que alors mon vote n'influencera pas les autres, car pour moi, chacun est libre de voter pour qui il veut. Par contre, les entreprises en question partagent une opinion similaire, hein. Donc du coup, je pense que pour les patrons du coup que j'ai pu citer, ces personnes du coup ne vont certainement pas voter pour lui. Après, toute personne aura sa chance de participer à des élections malgré tout, mais du coup, sur ces entreprises-là, sur les 4 entreprises citées, il n'aura pas le vote du coup des dirigeants en tout cas. Et pour terminer, y a-t-il un candidat peut-être que vous allez soutenir, ou même vous allez potentiellement peut vous retrouver en politique? Est-ce que quelqu'un que je sais pas, je pose la question. Vous, les élections sont dans 2 semaines. Vous avez quelqu'un à présenter là maintenant avant qu'on coupe l'antenne? Malheureusement, non, hein, la politique, loin de moi, hein, tout ça. Et après, pour du coup un candidat, malheureusement, non, hein, je n'ai pas encore eu trop d'idées des futurs candidats qui veulent se présenter. Donc du coup, je suis encore dans l'incertitude. Peut-être mon vote sera blanc, hein, qui sait, s'il n'y a pas beaucoup de candidats. Ça, les 2 prochaines semaines nous le diront. Eh ben merci de votre venue, merci d'avoir répondu à mes questions. C'était Max du Weasel News sur le plateau. N'hésitez pas à réagir et à voter.